arc-en-ciel, c'est démon. C'est le même mot, hein. C'est la même racine. Il y a un démon là derrière. Il y a un démon. Et je vais vous dire une chose, c'est très important. Si vous regardez le trépied de la caméra, il tient sur 3 pieds. Pourquoi? Parce que l'équilibre ne peut être acquis qu'à partir du moment où il y a 3 points d'appui. S'il n'y en avait que 2, essayez de prendre un compas, vous le mettez debout, et bien il tombe. Il tombe parce que s'il n'y a pas 3 points d'appui, il ne peut pas avoir d'équilibre. Saisissez le truc? La pensée grecque, elle est complètement déséquilibrée. Elle n'arrive pas à s'équilibrer parce que c'est impossible de l'équilibrer. La pensée grecque, c'est quelque chose qui a détruit la pensée hébraïque dans l'Église, qui a fait qu'à partir de ce moment-là, l'Église est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, une Église faible, une Église pleine de déséquilibre. Attendez, dans le même corps de Christ, et je vous parle bien de gens convertis là, hein, dans le même corps de Christ, on a des gens qui sont persuadés que parler en langue c'est démoniaque, et on a des gens qui sont persuadés que s'ils n'ont pas prié 3 heures en langue, eh ben ils n'ont pas prié. Et c'est le même corps de Christ. Et c'est tous des gens sauvés. Mais parce que cette pensée grecque, dualiste, eh ben c'est une pensée qui ne peut pas fonctionner avec Dieu, qui n'est pas basée sur une dualité, mais qui est un Dieu ternaire. Alors, le modèle philosophique grec, c'est quoi? Ben, le modèle philosophique grec, c'est que l'être humain est donc un être binaire, et il met en jeu son âme, qui est quelque chose de super, qui va lui permettre de s'élever, et son corps, qui est l'élément lourd de son être, et qui ne fait que le tirer vers le bas. L'âme étant éternelle, périra pas. Et l'autre, le corps, il est amené à la pourriture, amené à la déchéance, et donc il est périssable. Et c'est sur ce fondement que toute la philosophie est basée. La philosophie grecque est basée là-dessus. Alors, pour parler de philosophie, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire philosophie. Philosophie, ça vient de 2 mots. Philéo, qui veut dire aimer, apprécier, rechercher. Je vais le noter. Philéo. Alors, je vous l'écris pas en grec, parce que je ne sais pas écrire en grec, mais ça se prononce à peu près comme ça. Philéo, ça veut dire aimer, apprécier, rechercher. Et Sophia. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, Sophia, en grec? Non. Sophia. Ça veut dire sagesse. Sagesse. La philosophie, c'est le fait d'aimer et de rechercher la sagesse. Les philosophes, ils cherchaient ça. Et qu'est-ce qu'ils disaient, les philosophes grecs? Eh bien, ils disaient quelque chose d'assez intéressant. L'âme permet à l'homme d'être libéré de son corps et d'accéder à la sagesse. Et c'est pour ça que seuls les hommes ont une âme. Seuls les hommes ont une âme. Non, les hommes. Je parle de l'humain. Seuls les hommes ont une âme. Alors, attendez, il faut savoir que les femmes, elles ont eu une âme à une voix près aux alentours du Xe siècle. Hein. Voilà. Il faut savoir que dans la philosophie... Non, mais vous l'avez échappé belle, hein. Parce que les Noirs, ils n'ont pas eu cette chance, donc du coup, on a pu les réduire en esclavage. Ni les Indiens d'Amérique du Sud, d'ailleurs. C'est un peu dommage. Ok? Donc, il faut savoir que l'homme est le seul qui peut avoir une âme. Les animaux, l'être humain est le seul à avoir une âme. Les animaux ne peuvent pas. Et donc, il part du principe que c'est pour ça qu'on est les êtres supérieurs aux animaux. Et il part du principe que parce que l'homme a une âme, il va être dans la possibilité de chercher, d'aimer, de rechercher la sagesse. Et c'est cette sagesse qui va lui permettre d'évoluer, de monter en grade quelque part, de s'approcher de Dieu, de s'approcher de tout ça. Autrement dit, on est vraiment dans un système où
je vais m'élever. Ah, ça me rappelle un peu la tour de Babel. Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom, augmentons notre réputation. Et c'est assez terrible, hein, parce que je vais vous dire, c'est quand même 20 siècles qu'on étudie les philosophes grecs. Ça fait 20 siècles qu'on étudie les philosophes grecs. Ça, c'est la bombe à retardement que le diable il a placée dans l'Église. Parce que, à cause d'avoir étudié pendant 20 siècles la philosophie grecque, où je suis capable de tout, l'homme est au centre de tout, et bien, en faisant ça, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on vit dans des pays où on n'arrive pas à avoir la foi. On n'arrive pas à avoir la foi. On se retrouve dans des choses complètement... on est cartésien, on est scientifique. On a, en France, élevé un hôtel à la déesse raison. Waouh, super. On est champion du monde. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que cette philosophie, elle nous a amenés dans de grands désordres. Donc, philosophie, aimer, apprécier la sagesse. L'âme, selon les Grecs, toujours dans le modèle philosophique grec, elle a besoin de s'élever, elle a besoin d'échapper aux contingences mortelles. Elle a besoin d'échapper à ce corps. Elle a besoin de prendre du temps pour pouvoir penser. Elle a besoin de prendre du temps pour réfléchir à sa relation avec le tout, le grand tout. Vous vous souvenez, dans le premier cours qu'on a fait sur la théologie fondamentale, on parlait de ça. La philosophie, elle essaye de tout expliquer partout, mais elle refuse qu'il y ait l'idée de Dieu au milieu. Alors que la théologie, elle part du discours de Dieu. Elle part de ce que Dieu a dit, révélé de lui-même, pour expliquer tout. Et ça, c'est une différence majeure. Ok ? Dans ce schéma de la pensée grecque, l'âme, elle ne saurait être limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'elle est éternelle. L'âme, c'est ce qui va pouvoir se rapprocher de l'éternité. Contrairement au corps qui est complètement mortel. Et il va falloir à un moment donné que l'âme, elle soit séparée du corps. Et c'est pour ça que les Grecs, ils aimaient beaucoup les esclaves. Ils voulaient des esclaves dans tous les pays, ils ramassaient des esclaves, ils avaient des esclaves. Pourquoi? Parce que ça leur permettait de ne pas travailler. Et pour les Grecs, les philosophes grecs à l'époque, c'était une honte de travailler. Donc on a des esclaves qui vont travailler pour nous, afin que nous, on puisse philosopher. Et vous vous souvenez dans le livre des Actes, quand Paul arrive à Athènes, ils sont là, et les gars, ils sont super disponibles pour discuter avec Paul. Et ils sont là, ils se retrouvent dans l'aéropage en train de discuter, de philosopher, et c'était le sport national des Grecs à l'époque. Ils étaient à Athènes, et puis vas-y qu'on discute, on coupe des cheveux en quatre, on essaye d'élever notre âme. Et pendant ce temps, pour les contingences du corps, on s'en fout, il y a les esclaves qui vont travailler pour nous. Et je vous dis, à partir de ça, c'est quelque chose de plutôt difficile, parce que quand Paul va commencer à leur parler d'un Dieu trinitaire, ils vont lui dire, mais attends, t'as un problème, toi, ta grande sagesse, ta grande érudition, t'as fait péter un câble. Il va falloir que tu fasses autre chose là, mais on t'entendra un autre jour à ce sujet-là. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas entendre? Parce que ça ne peut pas correspondre à leur vision du monde, qui est binaire, qui est dualiste. Ok? Donc ça, c'est le modèle philosophique grec. Maintenant, on a le modèle philosophique hébraïque, qui est complètement différent, qui est basé, lui, sur ce schéma. Et ce que je veux qu'on voie, c'est que dans la parole de Dieu, qu'on voie bien comment fonctionne le modèle hébraïque dans la parole de Dieu, parce que c'est quand même la parole de Dieu qui va être notre fondement. Ok? Si je vous dis Dieu, il est ternaire, mais où est-ce que tu as vu ça dans la Bible, quoi? Donc l'idée de ce cours, c'est de voir ça. C'est-à-dire que les deux, c'est binaire, et les trois qui sont ternaires. Ok? Dans le modèle israélite, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la Bible nous parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Bachar, c'est le corps. Nefesh, c'est l'âme. Et Roua, c'est l'esprit, le souffle.
Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Dans Job 10, elle dit Dieu tient dans sa main l'âme, nefesh, de tout ce qui vit, le souffle, roua, de tout corps, et le bachar, l'homme. Dans le Nouveau Testament, on a le même principe qui est établi et de façon vraiment claire. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis, j'arrive pas à prendre des notes, moi, si on pourrait... Non, mais vous l'aurez, hein. Vous l'aurez, non, parce que, en plus, là, je vais vite, comme on a besoin de prendre du temps, je suis un peu à la bourre, je vais vite, mais par contre, tout ça, vous le trouverez. Alors, il n'est pas encore sur la truc, parce que je n'ai pas fini de tout noter au propre, mais vous le trouverez dans le serveur. Hein. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc on voit que dans l'Ancien Testament, Dieu nous parle de corps, âme et esprit. Dans le Nouveau Testament, il continue à nous parler de corps, âme et esprit. Donc on est bien dans un mode tertiaire, ternaire. Voilà. On est bien dans un mode ternaire. On est bien. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous a créés de cette façon-là? On va le voir dans les versets qu'on va lire maintenant. Dieu nous a créés à son image, et puisque lui-même est une trinité, il nous a créé trinité. Et vous allez voir que, en fin de compte, on retrouve vraiment la trinité. Jésus-Christ, c'est qui? C'est le Fils. Mais concrètement, le Fils, il a fait quoi? Il est venu dans un corps. Ok? Bon. L'Esprit Saint, l'Esprit, c'est pas compliqué. Le Père, l'âme. Pourquoi l'âme? Pour plusieurs choses. On a vu dans le cours un Dieu de relation avec ceux qui ont fait l'école de disciples, et je crois qu'ici presque tous l'ont fait, sauf vous trois. Mais dans le cours un Dieu de relation, on a vu que Dieu, il a créé l'homme pour avoir une relation avec lui. Une relation, le siège des relations, c'est où? C'est l'âme. Autre chose, Jean 3,16. Car Dieu attend. Aimer, c'est d'où? C'est les sentiments, c'est l'âme. D'autre part, Dieu, il a fait le design de l'univers. La Bible nous dit que c'est lui qui a tout créé, qui a tout préparé, qui a tout conçu, qui a fait en sorte que tout ça fonctionne. Le design, c'est quoi? C'est l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est l'âme. Ok? Donc, on voit que dans cette Trinité, ils sont inséparables. Dieu, il est au milieu. Il est à la fois corps, âme et esprit. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il nous a véritablement créés à son image. Et vous verrez, pardon, voilà, il était beau celui-là. Merci. Vous verrez que c'est particulièrement important parce que Dieu nous a créés à son image pour pouvoir véritablement avoir une relation avec nous. On ne peut pas avoir une relation avec quelque chose qui est complètement différent de nous. Ok? Donc, l'esprit, l'âme et le corps, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On est créé à l'image de Dieu. Alors, le corps, il est intéressant de trouver que donc, le corps en hébreu c'est bachar, B-A-S-H-A-R avec des circonflexes sur les A, mais de toute façon c'est une orthographe bizarre parce que c'est l'hébreu. Donc comme on l'a vu avec Jacques Charaboutique, on a bouché des trous certainement. Donc le corps, on trouve 269 occurrences dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. On trouve 269 occurrences au corps. Bachar. En général, il décrit tout ce qui est matériel.